Psychologiquement, j'ai cru que j'allais mourir ou que j'allais être handicapée à vie. Littéralement, c'est toutes les questions qu'on se pose. Le surf, c'est vraiment un sport dangereux. Et moi, quand je voyais le vague de 4 mètres se pointer, je me disais, putain, je veux pas, quoi. Enfin, je veux pas être là, je veux pas la bouffer, je veux pas. Ils ont mis les mollets, erreur des débutants de prof de surf, hein. Ils ont mis les mollets dedans, on a pris une série, on a pris de l'eau jusqu'au ventre, tout le monde s'est fait emporter. D'un coup. Je me suis pris ma dérive dans la cuisse il y a 2 ans, du coup. J'ai fini à l'hôpital. J'ai pas pu surfer pendant 1 mois et demi après, j'ai été immobilisée. Je suis tombée sur une vague, j'ai manqué un petit peu d'air, sauf que là, j'étais pas assez à l'arrière de ma planche, donc je suis repartie sous l'eau, j'ai remanqué d'air à nouveau, et je me suis dit, oh putain, ça va pas du tout. Depuis que je suis gamin, j'ai peur de l'océan. Le surf est l'un des sports les plus dangereux du monde. Il est d'ailleurs souvent catégorisé comme étant un sport extrême. Entre les chutes violentes, les collisions, le courant qui emporte au large, je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui terrifie vraiment les surfeurs? De quoi ont-ils peur? Et surtout, cette peur, comment faire pour la vaincre? J'ai pris ma caméra et je suis allé interviewer des surfeurs intermédiaires, coachs expérimentés et même une surfeuse de grosses vagues. Ils m'ont raconté leurs plus gros accidents, leurs peurs et surtout de bons conseils pour dompter ce qui peut parfois sembler terrifiant. Salut, moi c'est Hugo, je suis réalisateur vidéo et surfeur et tu es sur Wave. Chaque semaine, je te poste des vidéos de surf, que ce soit vlog, tutoriel et même documentaire. Et aujourd'hui, avec tout ça, je me suis demandé, si on prend en compte tous ces dangers, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer de surfer? Alors, plongeons ensemble dans le monde du surf et parfois du chaos qui peut l'entourer. Le surf, c'est un sport unique qui se pratique dans l'océan. Et l'océan, c'est un terrain de jeu tout aussi magnifique que terrifiant, parce qu'il est incontrôlable. Tellement de paramètres sont à prendre en compte, comme la taille de la houle, le courant, le vent, les coefficients et les tempêtes. De mauvaises conditions peuvent rendre le surf très dangereux, et parfois même, les conditions changent pendant la session. Et d'ailleurs, même ici où j'habite, en Loire-Atlantique, l'année dernière, un surfeur est mort dans un spot de surf que je connais bien. Et c'est d'autant plus flippant quand c'est un spot que tu connais toi-même. On se dit que même dans les endroits qu'on connaît bien, il y a quand même des gros dangers. Mais alors, je me suis demandé, est-ce que tout le monde, à tous les niveaux, a peur du surf? Je veux dire, pas seulement des débutants, mais même des coachs par exemple, ou des surfeurs de grosses vagues. Depuis que je suis gamin, j'ai peur de l'océan. Mais j'étais hyper attiré autant que j'avais peur. Je m'appelle Mika, j'ai 33 ans, moniteur de surf depuis 9 ans maintenant je crois. Je fais du surf depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Le surf, c'est vraiment un sport dangereux. Alors, avec les cours, les profs, les planches en mousse, les casques, les gilets, bon, à plus haut niveau, les gilets pour les grosses vagues, le surf c'est sécurisé. Pour parler que de moi, j'ai grandi au Sénégal, on a appris à surfer sur des cailloux, sur des spots qui n'avaient pas été surfés. Derrière des îles, il fallait aller en bateau, on nous laissait, c'était aussi infesté de requins. Il n'y a jamais eu d'attaque, mais on les voyait. Mais il y a eu plus près que de toi à moi, là sur nous, ils tournent. Boum. Ils viennent, ils tournent. Je m'appelle Philippe Malvaux, je suis entraîneur. Je surfe depuis pratiquement 40 ans. J'ai appris le surf au Sénégal et depuis 12 ans, voilà, je suis chez Hurley en tant que team manager, coach. J'ai toujours aimé nager, j'ai commencé à nager à 4 ans. J'ai toujours aimé être sous l'eau, bizarrement. Mais à chaque fois qu'on est parti en vacances avec mes parents quand j'étais petite, mes parents devaient me porter, c'est horrible ce que je veux dire, mes parents me portaient jusqu'à l'océan parce que je détestais mettre les pieds dans le sable. Et je ne sortais jamais de la zone où on avait pied. Du coup, je m'appelle Hermine Bonvalet, je vis à Hossegor depuis 8 ans. J'ai commencé le surf il y a 8 ans. Ma spécialité dans le surf, c'est petit à petit le surf de grosses vagues. Et du coup, je vis entre Hossegor et Nazaré. Il y a une chose qui m'a passionné, particulièrement pendant mon interview avec Hermine. On apprend que c'est une surfeuse de grosses vagues qui va parfois affronter des spots mythiques comme Jaws ou Nazaré et qui raconte toujours avoir eu peur de l'océan au point de ne pas vouloir aller se baigner quand elle était petite. Et c'est quand même assez surprenant et on comprendra qu'il faut parfois un gros travail sur soi pour affronter ses peurs. Sur mes sessions un peu tous les jours, j'ai pas peur,
Après, dès que ça commence à être un peu plus gros, 1,50 m va me faire peur. Moi, du coup, c'est Manon. Je suis saisonnière depuis quelques années là dans les Landes. Je surfe depuis 5-6 ans à peu près. Et j'ai commencé le surf en fait en arrivant dans les Landes. Je suis savoyarde à la base. Je pense que quand on commence, on a pas une appréhension des vagues, mais t'as vite l'impression que les vagues sont plus grandes que ce qu'elles sont parce que t'es plus vite impressionné et que t'as pas l'habitude. Moi, j'ai commencé à avoir peur quand je me suis fait peur. Moi, c'est Déborah. Du coup, j'ai Oko Surf Camp avec mon partenaire et je surfe depuis 8 ans au quotidien. En gros, moi aujourd'hui, je suis arrivé à un moment où dans ma vie, je suis hyper frustré sur la taille de vague que je surfe. Dans mon surf technique, je suis satisfait, je suis content de le surfeur que je suis. Mais par contre, en termes de taille, je suis hyper frustré. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux partir en voyage avec mon petit frère, des potes et tout. Et des fois, ils vont pouvoir aller dans l'eau. Et moi, je vais pas pouvoir aller dans l'eau, pas les suivre. À cause de cette peur. Je te parle d'une peur qui va être très intense. C'est-à-dire, je vais déclencher des crises d'angoisse dans l'eau, des crises de panique. Si j'ai bien compris une chose en faisant cette vidéo, c'est que peu importe ton niveau de surf, que tu sois débutant, intermédiaire, coach avancé, surfeur de grosses vagues, eh bien la peur fait partie intégrante de la pratique du surf. C'est inévitable. Tout surfeur va à un moment ou un autre se retrouver dans une situation qui va lui faire peur. C'est à la fois flippant mais rassurant parce qu'on se rend compte que finalement c'est presque normal. Moi, ça a bientôt faire 4 ans que je me suis mis à surfer et je me souviens qu'au tout début, j'étais parfois terrifié devant des vagues de 80 cm. Alors bien sûr aujourd'hui j'ai évolué, j'ai surtout progressé, mais j'ai quand même eu 2-3 grosses frayeurs dont je te parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Tout ça pour dire qu'au final, la peur est là et à tous les niveaux. Et on va essayer de comprendre comment gérer cette peur et faire avec. Mais juste avant ça, ça serait bien de savoir qu'est-ce qui est arrivé aux surfeurs pour que le surf soit si terrifiant pour eux. Accident, collision, chute, traumatisme, ils me racontent ce qui leur est arrivé. Le truc, c'est que j'ai beaucoup d'histoires. Un des plus limites, c'est peut-être quand je suis sorti de la Fédé, au Santocha, dans des petites vagues, bon, un peu, des vagues onshore un peu méchantes, mais petites. Et j'ai plongé, dans une vague qui avait plusieurs marches, elle était très creuse et j'ai mis ma planche à côté, j'ai plongé. En rentrant dans l'eau, la planche est rentrée dans l'aine et elle m'a ouvert l'aine et on voyait ma fémorale, on voyait tout. Elle m'a ouvert au moins 15 cm. Puis elle est rentrée, la planche, elle est rentrée vraiment profond. Sur le coup, j'avais eu peur parce que je pensais que j'avais coupé l'artère. J'avais senti comme quand on se tape le coude, qu'on a un truc chaud là, dans le nerf. Fois 100 dans la jambe. Donc j'étais là, waouh, j'ai pris une sacrée béquille. Quand je suis arrivé au bord, j'ai vu une fente et j'ai tiré, j'ai vu du sang. Et il y avait Patrick Bevan qui était là, je lui ai dit, Joe, j'ai coupé l'artère, je vais mourir dans 2 minutes. Et il m'a pris, il a couru, il m'a amené au poste de MNS, il y avait personne, donc il m'a mis par terre, il m'a fait une prise de jujutsu, il m'a empêché de regarder, il m'a mis les jambes en l'air. Et au bout de 5 minutes, il m'a dit, ouais, le sang, ça a arrêté de couler, j'ai mis les doigts dedans, t'inquiète, c'est pas coupé. Il avait rentré ses mains à l'intérieur. Donc merci Patrick. Bon, ça c'était un gros bobo. J'avais dit que j'allais surfer 1 heure, je suis parti 5 jours. Parce que je suis parti à l'hôpital après. Ils m'ont opéré, tout ça. Mon premier gros traumatisme de surf, ça a été quand je me suis cassé le dos à Tahiti. C'était le son de mes vertèbres qui craquaient dans ma tête sous l'eau. Donc j'étais encore sous l'eau. Je me suis dit, je crois que je suis pas super bien placée, je devrais pas être dans ce sens-là. Et en fait, j'ai pas eu le temps de finir cette phrase dans ma tête que j'ai senti le poids de l'eau tomber sur moi en train de m'écraser sur le récif et entendre tout faire crrr et sentir une douleur que j'avais jamais connue. Et je me suis dit, oula, comment est-ce que je vais ressortir de ça? J'ai hurlé, mais c'était vraiment un cri, c'était un cri d'aide. J'ai hurlé d'aide, quoi. Je voyais les gens devant la vague qui étaient il y avait les jets et tout. Et en hurlant, j'ai vraiment eu ce besoin qu'une personne vienne me chercher en particulier parce que je savais que c'était le seul qui était susceptible de venir là où j'étais. Et il est passé et il est venu me chercher. C'est une des plus grosses erreurs d'ego de toute ma vie. C'était marée basse, j'ai été trop au sud, j'ai voulu mettre devant d'autres gens, j'ai voulu prendre une vague plus à l'intérieur. Sauf que la dalle de corail, elle est toujours au même endroit. Et elle était à sec.
Donc voilà. Psychologiquement, j'ai cru que j'allais mourir ou que j'allais être handicapée à vie. Littéralement, c'est toutes les questions qu'on se pose. C'est de se dire, est-ce que montrer à quelqu'un que je peux rentrer dans un barrel, ça vaut vraiment le coup? Je pense pas. Et là, j'étais dans une école de surf en Vendée. Je tenais un cours de surf, j'avais pas prévu de les emmener au large. Il y avait un bon 1m50. Vu qu'il allait y avoir beaucoup de houle cette semaine, j'ai décidé de leur faire un bon cours théorique sur le sable de la baïne. Et je leur ai dit, tiens, je vais vous approcher de la baïne. Avant d'aller faire du body surf, normalement on se met du body surf pour les échauffer, tu vois. Je vais vous approcher de la baïne, on va juste mettre les mollets dans la baïne pour que vous la sentez qu'elle tirait. Je voyais qu'elle montait, qu'elle tirait un peu. Ils ont mis les mollets, erreur des débutants de prof de surf, hein. Ils ont mis les mollets dedans, on a pris une série, on a pris de l'eau jusqu'au ventre, tout le monde s'est fait emporter. Flippé de ouf. Heureusement, il y avait le gamin que j'ai chopé en premier. Et après, j'ai été chercher un par un les gens en leur disant d'aller m'attendre au large. Eux ramaient comme des fous vers la plage. Heureusement, c'est pas une baïne landaise. On était sur une baïne vendéenne à Bud. C'est bien moins violent quand même, mais c'était autant flippant. Je veux dire que pour les gens et pour moi, ma première année de prof de surf, qui m'arrive un truc comme ça, du coup, je me suis tapé sur tous les... À part le gamin que j'ai chopé, rapidement, je me suis tapé les 7 allers-retours avec à chaque fois une personne à ramener, une par une. Je me suis pris ma dérive dans la cuisse il y a 2 ans du coup. Donc j'ai fini à l'hôpital et j'ai pas pu surfer pendant 1 mois et demi après, j'ai été immobilisée. Je me suis remis à l'eau avec la même planche. En fait, j'arrivais pas à prendre de vagues, même si c'était tout petit. J'avais peur de la chute et de me reprendre la dérive et du coup j'étais bloquée. Peu importe la taille de vague, j'y arrivais plus. Et du coup j'allais surfer avec Déborah du Oko Surf Camp. Et elle m'a dit peut-être change la taille de ta planche, prends quelque chose de plus grand, comme ça tu peux partir plus au large et tu as plus le temps de prendre confiance au take-off et ça va peut-être te remettre dedans. Je l'ai écouté, j'ai changé de planche et ça m'a complètement débloqué en fait tout ça. Non, l'expérience qui m'a fait peur, c'est un jour où c'était plus haut que d'habitude. Je suis tombée sur la vague, du coup j'ai voulu récupérer ma planche, j'ai tiré sur mon leash et il n'y avait plus la planche au bout. Le spot, c'est une pointe et t'as un courant qui t'emmène au large, mais vu que c'était un petit peu gros, t'avais les vagues qui te ramassaient sur le bord, donc en fait j'étais coincée à 4 mètres du bord. Et je me suis souvenu que Mika, à ses cours de surf, il fait faire du body surf au début. Donc tu mets ta main, la vague elle te touche et tu fonces vers le bord. Et ça m'a sauvée, mais je suis rentrée sur la plage, j'ai vu les étoiles, j'ai failli m'évanouir. Là, je me suis chiée dessus. Et du coup, j'ai un gros stress aujourd'hui, c'est perdre ma planche. En regardant ces interviews, j'ai remarqué que la plupart du temps, les accidents arrivent suite à des fautes d'inattention. Par exemple, les dangers n'ont pas été assez calculés. L'envie et l'adrénaline sur le moment poussent à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait. Et c'est à ce moment précis que l'accident arrive. Mais étrangement, les accidents arrivent aussi parfois dans des moments tout à fait ordinaires. Une petite chute anodine se transforme en un véritable accident grave. Je pense par exemple récemment à Kaileni, surfeur de grosses vagues, qui sans casque serait probablement mort sur le coup en ridant cette vague qui semble ridicule comparée à ce qu'il avait l'habitude de surfer. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai eu des petites histoires, des petits accidents en surf. Je vais t'en raconter 2 qui sont similaires. Le dernier que j'ai eu, c'était il y a quelques mois. Je surfais tranquillement au spot du Santosha à Cap-Breton et c'était une session tout à fait ordinaire. On était sur des vagues d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 20, relativement creuses, il y avait un peu de force, mais rien de bien méchant comparé à d'habitude. Et en prenant une vague, à la fin, je suis tombé. Et sous l'eau, j'ai comme senti un petit choc à l'arrière de mon crâne, mais c'était différent que d'habitude. Là, je me sentais vraiment sonné. Alors en remontant à la surface, j'ai pris une grande inspiration et j'avais un petit peu la tête qui tournait. J'ai pris le temps de comprendre ce qui se passait et j'ai vite remarqué que le nose de ma board, qui est d'ailleurs juste derrière moi, était explosé. Et j'ai compris que pendant ma chute, j'ai dû me prendre le nose à l'arrière de ma tête, ce qui m'a complètement sonné. Je me souviens avoir été un petit peu déstabilisé pendant peut-être 1 jour ou 2. Alors dans ce cas, il ne s'est rien non plus passé de grave, mais je me souviens aussi d'un accident similaire que j'ai pu avoir au Sri Lanka. C'était il y a 1 an et demi. Suite à une chute sur une vague, pendant la fameuse machine à laver qu'on connaît tous, j'ai senti un gros choc ici, là, sous mon œil. Et en fait, le nose de ma planche, pareil, s'était planté et est passé à quelques centimètres de mon œil droit. Alors encore une fois, j'ai eu de la chance, mais ça aurait pu être bien plus grave. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, le surf, c'est pas qu'un jeu. Il faut faire gaffe, il faut prendre des précautions. Et je peux te dire que moi, je faisais moins le malin après ça.
Mais alors, comment surfer quand on sait tous les risques que ça représente? Est-ce que c'est possible d'éliminer complètement cette peur pour surfer en totale insouciance? Comment surmonter l'insurmontable? Ou simplement dépasser ses limites, mais sans se mettre en danger? Si tu veux évoluer en surf, tu es obligé de te forcer. Donc tu as toujours, ce qui est bien, c'est le groupe de potes. Comme l'autre fois quand on a été à l'eau, c'est un peu gros et on est tous et on y va. Et surtout, une fois que tu es à l'eau, que tu as cette vague qui arrive qui est un peu plus grosse que ce que tu as pris, quand tu as les copains qui sont à côté qui te font aller, tu y vas. Tu vois, alors tu n'aurais peut-être pas été si tu étais seul. On est bien dans la mousse. Si quelqu'un veut avancer et passer au-delà de sa peur, il va falloir trouver la technique qui lui convient le mieux avec sa personnalité. C'est plus ou moins du coaching, de la psychologie pour certains et pour d'autres c'est juste de la mise en action. Ça peut être un accompagnement à l'eau, genre viens on y va, tu parles de n'importe quel sujet sauf celui qu'on est en train de vivre et du coup en fait il se sort de la tête que ça le stresse quoi. Je me rendais pas compte que autant de gens avaient peur, donc oui j'ai décidé d'aider les gens à surmonter leur peur de l'océan. J'aide à créer un rapport sain avec l'océan, un rapport de joie et c'est ce que je dis en fait, mon slogan c'est fais de l'océan de ton terrain de jeu. C'est un des plus grands tips, c'est le paramètre de la joie. Il faut toujours réussir à trouver une solution pour ça. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je te laisserai en description les coordonnées de Hermine. Elle fait maintenant du coaching pour aider les surfeurs et surfeuses à vaincre leur peur et aller au-delà de leurs limites. Je t'en reparlerai à la fin de la vidéo, mais si jamais tu as besoin de quelqu'un pour peut-être reprendre confiance et réussir à surfer comme tu le veux, je t'invite à prendre contact avec elle parce qu'elle pourrait vraiment t'être utile. Tu peux pas surfer 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre et 2 mètres. C'est pas possible. C'est 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre et 1 mètre 20. Et 1 mètre 20, 1 mètre 20, 1 mètre 20 et 1 mètre 50. Et après, il y a plein de 1 mètre 50. Que tu demandes à un pro 1 mètre 50, pour toi, tu es dans l'eau, ça peut te paraître 3 mètres. On en revient un peu à la piscine, la natation, tout ça, mais ça c'est hyper important de savoir nager quand on veut faire du surf. Quand on perd sa planche, c'est là que c'est encore pire, la peur augmente. Donc la natation, c'est hyper important dans le surf. Et notamment, du coup, leur faire dans des petites vagues, des vagues où ils vont se sentir très à l'aise, et les faire aller au large sans leur planche, les faire revenir, etc. En les accompagnant, toi, avec une planche de sécurité, tu vois, pour être sûr que si jamais ils stressent, tu peux le sortir de l'eau rapidement. Voilà comment je les aide en tout cas. Déjà être bien entouré avec des personnes qui surfent parce qu'elles peuvent avoir un regard sur par exemple un trauma qui t'est arrivé différent de toi. Moi j'étais bloquée complet, je savais plus quoi faire. Au final j'ai écouté une amie qui m'a donné ce petit tips juste de changer de planche et ça m'a tout débloqué. Et aussi d'y aller progressivement et de pas être trop dur envers soi-même. Parce que le surf je pense que c'est quelque chose où on a vite tendance à se renfermer sur nous-mêmes et de vite se dire oh purée je fais une mauvaise session, je suis nulle. Il faut vraiment y aller doucement, en douceur et puis ça va se faire petit à petit et la peur elle va s'estomper petit à petit quoi. Quand il y a des gens à l'eau, pour évaluer vraiment la taille qu'il y a, regardez par rapport aux personnes qui sont sur les vagues, vraiment où est-ce qu'elle leur arrive la vague, tu vois. Est-ce que ça leur arrive au-dessus de la tête? Est-ce qu'en vrai la vague elle arrive à l'épaule, à la hanche? Au moins, tu as une estimation de taille qui est plus réaliste que ce que tu penses vraiment que c'est. Et y aller avec des gens, en fait, qui sont sur d'eux et qui sont « Ok, c'est bon, ça va, c'est pas grave, tu vois ». Pas des gens qui sont casse-cou non plus, mais des gens qui vont donner de l'énergie, qui vont te soutenir. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi quand on a des personnes qui sont stressées, même quand il y a juste une taille d'épaule, tu vois, c'est pas très haut, mais voilà. D'y aller avec eux, c'est-à-dire on y va ensemble, on va passer par là, parce qu'ici c'est safe, t'as une baïne ici, tu peux monter par ici. Et si ça va pas, comment tu sors, tu vois. Je sais que dans cette vidéo, on a parlé de peur, d'accident, de traumatisme, ce qui peut peut-être donner une image du surf plus dangereux qu'il ne l'est réellement. Mais alors, j'ai décidé, pour terminer cette vidéo en beauté, de poser une dernière question aux personnes qui ont participé. Et cette question, c'est la suivante. Malgré tous les dangers, le surf, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?
énorme. Le surf, quand tu drops une vague, je sais pas, n'importe quelle taille qui te fait kiffer, la taille qui te fait kiffer, que tu drops celle qui est un peu plus qui te fait kiffer, tu vois, qui t'impressionne un peu plus, la vague est glacie, tu drops, il y a un bon drop, c'est transparent, tu vois les coraux en dessous, ça va tuber, je parle pour une vague que je vais bien aimer, tu vois. Genre 1m50, parfait, glacis, je drop, eau transparente, tu vois le barrel qui vient de caler dedans. Il y a quoi mieux que ça dans la vie? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand tu vis ce moment, tu veux vivre que ça. Et... Moi, demain, je peux plus surfer. Je sais pas ce que je fais. Hein. Ah, parachute. Je vois que ça. Ouais, je me dis, ouais, c'est ça. Chute libre. Chute libre, comment ça s'appelle les trucs comme ça, là. Les combis, là, Si j'étais prête à arrêter le surf de gros, juste après mon accident, je t'aurais dit oui, je me posais la question. Mais le moment même où je suis remontée sur ma planche et que j'ai surfé une grosse vague, j'ai juste... tout est revenu en tête, en fait. C'est juste extraordinaire. C'est la chose qui m'a permis de me construire dans la vie. Je suis passée de jeune fille qui se cherchait un peu à, disons, un peu moins jeune fille, un peu plus femme, qui a vraiment trouvé des bases et qui, grâce à ça, a pu avoir des belles morales de vie, des histoires, une construction. Enfin voilà, je me suis établie, je suis toujours en construction, mais j'ai appris des choses sur moi et ça m'a permis de me découvrir. Ça vaut le coup parce que tu te dis que parfois tu peux te dépasser et qu'une expérience que t'anticipes dans ta tête comme peut-être négative éventuellement, en fait ça peut très très bien se passer et du coup la fois d'après t'as moins peur aussi. Soit dépasser tes limites, soit juste les repousser un petit peu, tu vois. La fois d'après ce sera peut-être un petit peu plus gros ou alors ce sera pareil mais t'auras moins peur. Ouais, ça vaut le coup, c'est sûr. La probabilité déjà qu'il t'arrive quelque chose comme ça, elle est infime et tu peux te tordre la cheville en sortant de chez toi, en descendant les escaliers. Le surf, c'est tellement génial, ça te donne tellement des sensations incroyables, c'est tellement quelque chose qui t'apporte même au quotidien que tout ça, même si tu sais que ça peut t'arriver, il faut en avoir conscience, ça t'apporte tellement que ça, c'est une toute petite partie qui est à côté, quoi. Donc ouais, ça vaut le coup. Dans les peurs, tu vois, on parle vraiment des peurs de l'océan. Un gros reflet des peurs de l'océan, c'est des peurs dans la vie. Et j'ai eu beaucoup de peurs dans la vie. Mes peurs de l'océan m'ont permis de soigner mes peurs de la vie, vraiment. Base jump. Bah voilà. Je pense que si tu peux plus faire de surf, en termes de sensas, il te reste que ça. Moi, pour ma part, c'est ce que je pense. Il y a des petites vagues, hein. Ouais, on va pas tarder à se mettre debout, je pense. Ah, ça. Là, il faut se mettre là, hein. Et toi là qui me regarde, c'est quoi les challenges que tu as envie de relever? Qu'est-ce qui te motive dans le surf? En quoi le surf change ta vie? Merci d'avoir regardé cette vidéo qui a demandé un gros travail jusqu'au bout. Et juste avant que tu partes, attends 2 secondes parce que j'ai quelque chose à te dire. Déjà, premièrement, un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté d'être interviewées pour cette vidéo. Un grand merci à Hermine d'avoir partagé ses expériences avec nous dans cette vidéo. Et comme je te le disais plus tôt, elle fait du coaching personnalisé pour les personnes qui ont des peurs, des blocages dans le surf. C'est une personne très intéressante, très humaine et je t'invite vraiment à la contacter si tu veux un coaching sur mesure pour affronter tes peurs dans le surf. Ça pourra très probablement t'aider. Aussi, un grand merci à Philippe Malvaux, grand coach de surf qui m'a accordé un petit peu de temps pour me raconter ses histoires et quelques bons conseils. Avec Thibaut de Surf Progress, ils ont récemment sorti un livre qui s'appelle Le livret du surf. Je t'invite à aller regarder ce que c'est, je te mettrai un lien dans la description. C'est un livre pour apprendre à surfer, bourré de bons conseils et je pense aussi que ça pourrait intéresser pas mal de personnes dans cette vidéo. Et d'ailleurs, il parle également de la peur avec Hermine dans ce livre. Et enfin, merci à Manon d'avoir partagé son expérience et également à Michael et Debo de Oko Surf Camp.
un excellent surf camp pour les surfeurs de niveau intermédiaire basé à l'Itemix dans les Landes. J'ai déjà fait une vidéo avec eux, alors je t'invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait, si tu veux aussi progresser en surf. Abonne-toi bien sûr au compte Instagram de Waved et à la chaîne YouTube si tu veux me soutenir. Tu peux également retrouver le guide de surf débutant gratuit dans la description. Et n'hésite pas à m'envoyer des messages si tu as quelconque question. Bon allez, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, surfe bien. Ciao.